Bonsoir, nous allons maintenant parler de la LPN. La LPN, ou la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, est l'une des nombreuses lois élaborées pour répondre à l'obligation légale de l'article 78 de la Constitution suisse. L'article 78 stipule que les cantons doivent prendre en charge la protection de la nature et du patrimoine suisse, et que la Confédération a le devoir de légiférer sur la protection de la faune, de la flore et de leur milieu naturel. La LPN a donc pour objectif de préserver les paysages naturels et de sauvegarder les monuments culturels historiques, notamment en soutenant les organisations, l'enseignement, la recherche, la formation et la collaboration entre les cantons dans les domaines de la protection de la nature et de la conservation des monuments historiques. Lors de cette courte vidéo, nous ne nous attarderons pas sur les monuments historiques qui ne rentrent pas dans le thème de la conservation de la biodiversité. Nous nous concentrerons sur les 5 chapitres suivants. Sans tarder, je cède maintenant la parole à mon camarade David qui va commencer par les articles concernant la protection de la faune et de la flore de notre pays. Les articles concernant la protection de la faune et de la flore de Suisse se trouvent dans le chapitre 3 de la LPN. Dans l'article 18, par exemple, on y trouve des dispositions dédiées au maintien d'espaces suffisamment étendus pour le bien-être des espèces animales et végétales indigènes s'y trouvant. Ces espaces sont généralement des forêts rares, des marais ou des rives. Cet article mentionne également les dangers relatifs à l'utilisation des substances toxiques lors de la lutte contre les ravageurs. Par exemple, il faudrait éviter les dommages collatéraux en nuisant aux espèces non cibles. I love you. L'article 18A est consacré à la protection des biotopes importants de Suisse. C'est le Conseil fédéral qui désigne les biotopes d'importance nationale et c'est lui qui précise au canton les buts visés par la protection. En ce qui concerne les biotopes d'importance régionale et locale, ce sont les cantons cette fois-ci qui doivent veiller à leur protection comme stipulé dans l'article 18B de la loi. La protection des plantes et des animaux concerne les articles 19 et 20. En Suisse, une autorisation de l'autorité cantonale compétente est nécessaire pour récolter des plantes sauvages et capturer des animaux vivant en liberté à des fins lucratives. L'autorité peut limiter les récoltes de plantes ou les captures animales à certaines espèces, à certaines régions ou encore à certaines périodes de l'année. De plus, il peut également les interdire complètement. L'article 21 de la LPN, quant à lui, traite de la végétation des rives. Il y est notamment stipulé que celle-ci ne doit pas être arrachée ni détruite d'une quelconque manière. Ce sont les cantons qui, dans la mesure du possible, veillent à la bonne tenue des rives. C'est-à-dire que c'est à eux qu'incombe la tâche de contrôler que les rives soient suffisamment couvertes et que les conditions nécessaires à leur développement soient réunies. Les articles concernant la protection des marais et des sites marécageux de Suisse se trouvent dans le chapitre 3A de la LPN. Un site marécageux devient d'une importance nationale de 2 manières. C'est soit qu'il est unique en son genre, soit qu'il fait partie des sites marécageux les plus remarquables dans un groupe de sites comparables. Tout comme pour les biotopes, c'est encore au Conseil fédéral à qui revient la tâche de désigner les sites marécageux et c'est encore le rôle des cantons de veiller à leur bonne tenue. Il est à noter que la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour les mesures de protection et d'entretien de ces sites. L'entretien de ces sites est souvent nécessaire pour lutter contre l'embuissonnement des zones marécageuses et la progression de la forêt. Les méthodes sont multiples. Par exemple, dans les sites marécageux de la Grande Carissée, on utilise le package, le fauchage, l'arrachage de buissons, le broyage et parfois même le décapage. L'entretien de ces sites peut également se faire par la revitalisation des cours d'eau artificiels. Cela consiste à répandre l'eau des canaux à travers un tracé naturel des ruisseaux. Cette technique favorise la bonne distribution de l'eau dans l'ensemble du terrain, prévient la dessiccation des marais et minimise l'érosion des rives. De plus, il est parfois possible d'aménager ou d'exploiter un site marécageux, à condition bien sûr de ne pas porter atteinte aux éléments qui le caractérisent comme tel. Passons maintenant au parc d'importance nationale. C'est dans le chapitre 3B que des dispositions les concernant sont énoncées. Un parc national est défini comme un vaste territoire qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore locale. Il tend à contribuer au développement naturel de l'environnement afin d'augmenter la beauté des paysages suisses. Le but d'un parc national est d'offrir un espace de détente à tout un chacun, de promouvoir l'environnement en préservant la biodiversité s'y trouvant et de permettre la recherche scientifique, en particulier sur la faune et la flore. En Suisse, il n'existe qu'un seul parc national à ce jour et il se trouve à Cernay dans le canton des Grisons. Passons maintenant au chapitre 4 intitulé « Les dispositions pénales ». Nous pouvons y trouver l'article 24 qui traite des délits et qui mentionne les peines encourues par un délinquant qui a endommagé un site naturel ou un biotope protégé. Le délinquant risque une peine privative de liberté d'1 an. Toutefois, si l'individu a agi par négligence, sa peine maximale est réduite et il est passible d'une amende qui ne peut dépasser les 40 000 francs. En ce qui concerne les contraventions, l'article 24A stipule que toute personne n'ayant pas respecté l'une des conditions pour laquelle une subvention fédérale lui a été attribuée peut être punie d'une amende de 20 000 francs.
Cette amende peut même monter jusqu'à 100 000 francs pour celui qui manque de fournir des informations ou pour celui qui fournit des informations fausses intentionnellement. En plus de cela, celui qui porte atteinte à un site protégé par la LPN peut être obligé de payer les frais de réparation du dommage ou de fournir une compensation appropriée lorsque les dommages ne peuvent être réparés. Finalement, nous terminons par le chapitre 5 qui explicite les compétences exécutives des cantons et de la Confédération. L'article 24F stipule que la compétence exécutive est principalement déléguée aux cantons. La Confédération, elle, surveille l'exécution de la loi et coordonne les mesures d'exécution prises par les cantons et les services fédéraux. La Confédération et les cantons sont tous deux également en charge de veiller à informer les autorités et le public sur l'état de la nature et à conseiller des mesures de protection et d'entretien adéquates. Voilà, c'est ici que s'arrête cette courte vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura permis de comprendre comment ce que la LPN peut se révéler un outil très utile pour la conservation de la biodiversité. Sur ce, nous vous souhaitons un agréable moment pour la suite de cet événement. Ciao! So earth, and I don't know to take you traveling the world. I can love you. Yeah, I'm gonna